Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps, oui, je crois que ça fait plus de 3 mois que j'ai fait la dernière vidéo, hein, ça remonte un petit moment, peut-être un peu moins, mais on va dire à peu près dans ces eaux-là. Voilà, donc je reviens enfin pour faire une nouvelle vidéo. Pour vous, bon, déjà pour vous montrer vite fait, alors ceux-là vous les connaissez, hein, ça c'est des RP 512. Les chambres de compression bouillées. Je les ai récupérées donc il y a très peu de temps. Il y a à peu près 2 mois. J'ai pas trouvé utile de faire une vidéo dessus vu que j'ai déjà fait une vidéo sur les anciens que j'ai, les deux anciens qui sont beaucoup plus vieux. Mais je profite de celle-là juste pour les montrer rapidement. De toute façon, il n'y a rien qui change par rapport aux autres à part le logo qui est là, un logo assez récent, avec écrit bouillé blanc et le petit logo qu'on trouve maintenant un peu partout mais qui est rouge, qui là est noir. Mais sinon, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est exactement le même. Bon, l'avantage sur cela, c'est que j'ai enfin, parce que bon, j'en ai deux, mais les deux anciens n'ont plus les systèmes d'origine, mais là j'ai enfin les étriers d'origine. Donc bon, est-ce que je vous avais parlé vite fait, donc le système d'accroche de ces compressions-là est assez, je ne sais pas si on peut dire innovant, parce que ça peut être intéressant en fixe, parce qu'une fois qu'on serre, ça ne bouge plus. Par contre, en temporaire, c'est pas forcément agréable, parce qu'un boulon, on le bouge facilement, que là, quand c'est serré, vous voyez, impossible de bouger l'étrier, et il faut dévisser les deux petites vis à chaque fois, voilà, à chaque fois, comme ça, un petit peu, pour pouvoir voilà, le pencher, et comme vous voyez, c'est pas toujours évident. Enfin, ça peut être intéressant, voilà, voilà, c'est parce que je les ai pas desserrés complètement, mais bon. On va se dire qu'en fixe, c'est génial, parce qu'une fois serré, ça bouge plus, hein. Ça, y a aucune chance pour qu'il se retrouve la gueule en bas, hein. Ça, c'est clair et net. Une fois que c'est serré, ça ne bouge plus. Mais par contre, en temporaire, pour les fixer une journée ou deux à un arbre, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon. Voilà, alors ça c'était juste une aparté très rapide, hein. Je ne fais pas une vidéo de présentation sur ces modèles-là, puisque je les ai déjà montrés, et que c'est les mêmes, hein, à part ces petites différences-là. Et bon, puis à part qu'ils sont bien clairs et bien blancs, ceux-ci, hein, on voit bien qu'ils ont dû être bien entretenus, mais voilà. Donc je ne fais pas de vidéo là-dessus, je vais faire une vidéo sur des projecteurs de son. On va y revenir tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc les voici. C'est les deux projecteurs de son que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qu'on voit assez rarement, hein. Vous allez voir vite fait, peut-être que vous les avez déjà vus. C'est une marque dont je n'ai jamais parlé parce que je n'en avais pas avant. Mais voilà, j'en ai profité, j'ai pu en récupérer deux comme ça assez facilement, sans avoir beaucoup avoir à débourser mon portefeuille, c'est pas plus mal. Donc les voilà. Donc alors ces projecteurs de son là, c'est une marque assez connue que beaucoup de gens dans le monde de la sono connaissent, qui fait du matériel en général de bonne qualité, qui est bien réputé. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, hein, c'est comme tout, mais bon, moi j'avais pas grand chose de cette marque là. Bon, pour ainsi dire rien d'ailleurs, c'est le seul matériel du coup que j'ai de cette marque là. Je vous laisse la regarder. Voilà, comme vous voyez, c'est écrit derrière RCF. Donc ce sont des projecteurs de son RCF. Et donc là, on a le droit au modèle DP1 STK. Donc ce sont des projecteurs de son. Ils sont en 100 volts, comme vous pouvez voir. Il y a la petite grille des puissances qui se retrouvent ici. Alors, c'est une marque italienne, hein. D'ailleurs, on le voit ici, c'est marqué Made in Italy. RCF font beaucoup de sonos, de la sono maintenant, et ils en font. C'est une des marques les plus réputées, je pense, en sono. Assez tout public, mais avec du matériel quand même assez pro. Mais je ne suis pas spécialiste en sono, mais bon, elle est quand même réputée, hein. C'est une marque qu'on connaît quand même, qu'on connaît pas trop mal, on va dire.
Donc ils sont en 100 volts. Il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de sélecteur de puissance. Ce sont des câbles multiples. Vous le voyez ici. Voilà. Donc les puissances, on les voit ici, donc en 100 volts. Ah oui, il y a c'est pas super facile à voir, mais en fait cette colonne-là, on la regarde pas, c'est le fil, donc le fil noir et blanc, c'est la ligne 25 volts. Elle est notée là. Quant au fil rouge, ça doit être bleu et vert, donc on a du 20 watts, du 10 watts et du 5 watts. C'est pas, je trouve que l'explication derrière n'est pas super claire. Mais bon, en gros, il va de 20 watts, 10 watts et 5 watts. Donc c'est déjà pas mal hein, pour un projecteur de son. 20 watts, c'est déjà une bonne puissance. Donc le câble multiple, et je vous montre celui-ci parce que l'autre à l'arrière, la petite étiquette est complètement partie, donc c'est la seule qui est encore visible. Donc voilà. La chose la plus marrante sur ce projecteur de son là que je vous montre en premier, donc après les puissances et après le câble multiple, c'est son système d'attache. Je ne sais pas si vous le voyez, mais alors il est totalement différent de n'importe quel projecteur de son qui a normalement un étrier de fixation en U, comme on dit, comme le RB35 qui est là, que vous voyez, ah, c'est un étrier en U, celui-ci il est coudé, mais voilà, là on n'est pas du tout dans le même système, on est dans un système plutôt de mural, donc c'est une attache un peu murale, ça ressemble un peu aux petites... j'ai des toutes petites compressions que j'ai et c'est à peu près le même système, bon, sauf que là il est beaucoup plus gros. La petite compression RP01 Bouillet, elle a ce style d'attache qui est plus petit, mais c'est un peu le même style d'attache. Donc du coup ça donne en fait sur le projecteur entier, ça donne ça. Voilà. Vous voyez, il est vissé, l'étrier, le système de fixation est vissé directement sur le boîtier avec le câble qui sort, voilà. Voilà, bon, il est orientable dans cette... Ah, c'est très dur, hein, mais je pense qu'ils étaient fixés un peu à l'arrière. Attendez, je vais poser, je vais vous montrer de loin. Regardez, ça bouge un peu, voilà. Alors, c'est orientable comme ceci. Ah, c'est très dur, mais bon, voilà. Ou alors on peut même l'orienter de travers, vous voyez, on peut le bouger comme ceci aussi. Ah, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, ce qui fait que bon, il a plusieurs façons de l'attacher, ce qui est quand même pas mal. Mais bon, est-ce que c'est hyper pratique? Je ne sais pas. Je pense, alors c'est un peu comme les RP 512 du coup, hein. C'est pratique en fixe, c'est-à-dire une fois qu'on le met au mur, bah, ça bouge plus. Par contre, en installation temporaire, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, hein, je trouve. Ah, là, on la voit bien, le système d'attache, voilà. Il est assez... je sais pas comment dire ça, ouais, c'est quand même assez différent hein, des autres. Hein. Donc ça, c'est pour l'arrière. Donc c'est vraiment la grosse différence sur n'importe quel projecteur de son, c'est le système d'attache. Hein. Bon, vous voyez, il y a le deuxième derrière, j'en ai une paire. C'est le même, hein, c'est exactement le même. Donc après, qu'est-ce qu'il a de différent? Bah, pas grand-chose. On a des rainures sur les côtés qui font un peu penser au RB36, je trouve. Bon, là, il y a il a pris un petit coup. Ils sont pas super neufs, hein, ça se voit. D'ailleurs, ici, il y a un manque de plastique aussi. Il a été un petit peu abîmé à cet endroit-là. C'est le seul qui est un peu abîmé. L'autre, il est en assez bon état. Voilà. Et puis là, je vais passer du coup à la face avant. Et puis, on va parler un petit peu du projecteur de son. Et puis, on fera un petit essai aussi de son comme d'habitude.